Bonjour. Dans sa lettre apostolique, avec un cœur de perle, Saint-Père François rappelle le 150e anniversaire de la proclamation de Saint Joseph comme patron de l'Église universelle. À cette occasion, une année spéciale à Saint Joseph a été décrétée. Cette année a commencé le 8 décembre 2020 et se terminera donc le 8 décembre 2021. Aussi, pour mettre nos pas dans ceux de Saint Joseph et lui confier nos intentions, nos joies, nos souffrances, nous allons proposer une neuvaine qui débutera le mercredi, donc aujourd'hui, le 10 mars, et qui se terminera à la veille de cette grande solennité du 19 mars. Le 19 mars, nous proposerons à 15h15 une conférence à l'église, suivie d'un temps d'adoration et de confession, et puis la grand-messe solennelle à 17h. Et puis pendant cette neuvaine, il y aura des conférences quotidiennes réalisées par un frère après la messe de 9h, que chacun d'entre vous pourra consulter sur le site de la paroisse le jour même. Le but de la lettre apostolique du Saint-Père, c'est de faire grandir, comme il dit, l'amour envers ce grand saint. Mais c'est également pour être poussé à implorer son intercession et pour imiter ses vertus et sa ferveur. La mission spécifique des saints, dit-il, est d'aider tous les fidèles à chercher la sainteté qui est propre à leur état. Leur vie, dit-il, est une preuve concrète qu'il est possible de vivre l'Évangile. Saint Augustin dira que devant l'exemple de tant de saints et de saintes, ce que ceux-ci et celles-ci ont pu faire, nous-mêmes ne le pourrions-nous pas. Dans sa lettre apostolique, le Saint-Père va développer 6 facettes de la paternité. La première, il a intitulé « Père aimé ». La paternité de Saint Joseph, c'est d'avoir fait de sa vie une vie de service, un sacrifice également pour la rédemption et aussi pour le mystère de l'incarnation. Deuxième aspect de cette paternité, c'est un père dans la tendresse. Il s'appuie sur ce qu'a dit saint Paul dans sa deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 12. « Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. » Et bien également, nous devons apprendre à accueillir notre faiblesse avec une profonde tendresse. Troisième aspect de la paternité, c'est le père dans l'obéissance. Car c'est grâce à cette obéissance qu'il a surmonté tous ces drames. Le premier, souvenez-vous, c'est d'apprendre que la Vierge Marie est enceinte. Il voulait la répudier. Eh bien, il a obéi à ce songe qu'il a reçu. Ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit Saint. Et donc, dans chaque circonstance de sa vie, Saint Joseph a pu prononcer son fiat, comme Marie à l'Annonciation. Le quatrième aspect de la paternité, c'est le père dans l'accueil. Bien des fois, des événements dont nous ne comprenons pas les significations peuvent survenir dans notre vie. Et notre première réaction, souvent, c'est la déception ou la révolte. Saint Joseph a laissé de côté ses raisonnements pour faire place à ce qui arrive, qui n'est pas forcément prévu. Et si nous ne nous réconcilions pas avec notre histoire, qui a pu être le fait de déception, le fait de révolte, nous resterons toujours otages de nos attentes et de nos déceptions. Et nous ne pourrons alors pas entrevoir peut-être une histoire plus grande qui s'ouvre à nous. Ce que Dieu a dit à Saint Joseph, « Joseph, fils de David, ne crains pas », il le dit aussi à nous, « N'ayez pas peur ». Il nous faut donc laisser de côté la colère, la déception, et faire place, sans aucune résignation, mais avec une force pleine d'espérance, à ce que nous n'avons pas forcément choisi, et pourtant qui existe.
La dimension suivante de la paternité, telle que développe le Saint-Père dans sa lettre, c'est un père au courage créatif. C'est vrai que parfois ces difficultés qui tiennent d'événements que nous avons vécus peuvent être source pour chacun d'entre nous de la manifestation de ressources que nous portons et dont nous ne pensions même pas avoir. Eh bien, la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est de montrer comment, malgré l'arrogance et la violence des dominateurs terrestres, Dieu trouve toujours le moyen pour réaliser le plan du salut. Et ça peut arriver que nous avons l'impression que Dieu est absent dans notre vie, qu'il ne nous aide pas. Et pourtant, Dieu ne nous abandonne jamais. Par contre, il nous fait confiance. Il fait confiance à ce que nous pouvons inventer. Il s'agit du même courage créatif démontré par les amis du paralytique dans Luc chapitre 5, verset 17. Ceux-ci qui voulaient apporter un paralytique à Jésus, eh bien, ont trouvé par leur créativité un moyen d'apporter cet homme, malgré la foule qui obstruait l'entrée. Ils sont passés par le dessus de la maison. La dimension suivante, c'est le travail, père travailleur, cette paternité qui est liée au travail. Ce travail qui est occasion de réalisation de soi-même, mais également qui est un service pour ce noyau fondamental qu'est la famille et la société. Et nous savons bien qu'une famille où manque le travail est davantage exposée aux difficultés, elle est vulnérable. Et donc cette paternité de Saint Joseph, à travers ce qu'il a vécu, son exemple, doit nous appeler à redécouvrir la valeur et l'importance, la nécessité du travail et de l'amour du travail bien fait. Et puis enfin, cette dernière dimension de la paternité, c'est cette paternité dans l'ombre. Le Saint-Père affirmera qu'on ne naît pas père, on le devient. Il montre que dans notre société d'aujourd'hui, dans ces temps qui sont les nôtres, eh bien les enfants semblent souvent être des orphelins de père. Et le monde ainsi que l'Église ont besoin de père. Être père signifie introduire l'enfant à l'expérience de la vie, à la réalité. Ne pas le posséder, mais rendre l'enfant capable de choix, capable de liberté. C'est pourquoi l'Église et la tradition de l'Église a qualifié Saint Joseph de père très chaste, entendu que la chasteté est le fait de se libérer de la possession dans tous les domaines de la vie. Et c'est seulement quand un amour est chaste qu'il devient vraiment fécond, qu'il est un vrai amour. Un amour qui veut posséder, un amour qui veut enfermer, est un amour qui rend malheureux. Eh bien, chaque enfant porte toujours en soi un mystère, un inédit, qui peut être révélé seulement avec l'aide d'un père qui respecte sa liberté, qui ne l'enferme pas. Eh bien, Saint Joseph a été ce père. Si Saint Joseph nous est donné, c'est pour que nous mettions nos pas dans les siens, et qu'à la suite de Saint Augustin, nous pouvons affirmer ce que les saints et les saintes ont pu faire, nous-mêmes ne le pourrions-nous pas. Il ne reste qu'à implorer Saint Joseph, et c'est la conclusion de la lettre du Saint-Père, implorer Saint Joseph la grâce des grâces, c'est notre conversion.